Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre 12-13. Le déconfinement a commencé, la reprise économique aussi, avec son lot d'incertitudes. Alors pour vous accompagner et vous aider à comprendre comment ça va marcher à partir de maintenant, France 3 vous propose chaque jour avant votre journal de trouver l'interlocuteur idéal pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, on aborde le thème de l'emploi. Vous êtes plus de 560 000 à chercher un travail dans la région, alors soyez bien attentifs. Nadine Crinier a plein d'informations à vous donner. Elle est la directrice de Pôle emploi Hauts-de-France. C'est parti! Nadine Crinier, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez voir, on a plein de questions sur mes droits seront-ils prolongés? Mais d'abord une question qui revient beaucoup, c'est celle de savoir est-ce que c'est le bon moment pour chercher un emploi? Alors, 2 éléments, de réponse au niveau de cette question. La première, c'est que toute expérience est un plus et on peut les valoriser dans son parcours, à la suite et c'est important de pouvoir capitaliser une expérience en entreprise. Le deuxième point, qui est pas forcément évident dans la période pour vos téléspectateurs, c'est qu'il y a des offres. Néanmoins, tous les jours, vous voyez, on a 200 nouvelles offres. Donc, par rapport à cela, il faut que les personnes puissent consulter pôle emploi.fr pour voir les offres du jour, si je puis dire, et puis les modalités de recrutement qui sont forcément adaptées dans la période avec les gestes barrières, avec beaucoup plus d'entretiens à distance, par téléphone, en visio, mais qui permettent d'avoir ce premier contact et puis de se rendre dans l'entreprise s'il y a eu un premier positionnement positif. Il y a des secteurs qui recrutent en ce moment. Alors tout à fait, dans les secteurs qui recrutent, les dominantes, c'est l'industrie. Là, depuis 2 semaines, c'est vraiment reparti avec une dominante dans l'agroalimentaire, qui est aussi une particularité régionale habituelle. On a aussi le secteur de la sécurité, le secteur du nettoyage et nettoyage industriel, on comprend pourquoi dans la période, et puis un certain nombre d'éléments dans le commerce de détail qui fonctionne bien aussi, tout ce qui va être aussi livraison, logistique, et puis le numérique qui continue de recruter. Olivier nous écrit de Vieux-Condé, c'est dans le Nord. Il sera en fin de droit le 29 mai. Seront-ils prolongés? Va-t-il recevoir un dossier de renouvellement? Effectivement, donc sous réserve qu'il actualise bien sa demande, il sera prolongé jusqu'au 31 mai, puisqu'il avait des droits qui se terminent à partir du début mars. Alors, c'est très important de s'actualiser tous les mois. On insiste beaucoup sur cet élément. Ça permet à la personne de dire si elle est toujours en recherche d'emploi et puis de pouvoir bénéficier de ses droits et aussi des services de Pôle emploi. La période d'actualisation pour le mois d'avril est ouverte depuis le 28 avril jusqu'au 15 mai. Les personnes peuvent s'actualiser de 3 façons, c'est assez simple, soit par Internet sur pôle emploi.fr, soit à partir de leur téléphone mobile sur une application donc Pôle emploi, mon espace personnel, ou bien si elles n'ont pas ces 2 outils, par téléphone au 39 49 et dès lors elles pourront s'actualiser facilement. Damia nous écrit de Maubeuge, dans le Nord. Elle nous dit qu'elle a démissionné en janvier d'un poste qu'elle occupait depuis 4 ans et demi pour travailler dans la restauration. Projet avorté. Du coup, est-ce qu'elle a droit au chômage? Il faut que cette personne s'inscrive à Pôle emploi, qu'elle puisse donc nous fournir une attestation ou un contrat de travail, une promesse d'embauche de l'employeur qui devait la prendre, soit pour un contrat minimum de 3 mois ou un CDI, bien entendu. Et puis dès lors, elle pourra être indemnisée, dès lors qu'elle Même fournit. si elle avait démissionné. Même si elle avait démissionné, ce n'est pas de son fait, donc cet élément est vraiment pris en compte. Marine de Fleurine, dans l'Oise, est salariée à temps plein pour une association depuis 8 mois. Son contrat va être rompu. Elle nous dit qu'elle a une activité libérale à côté, mais non rémunérée. Est-ce qu'elle a droit au chômage? Alors, pour Marine, il semble effectivement qu'elle ait suffisamment de temps, de durée de travail pour ouvrir des droits, puisqu'il faut soit 130 jours ou 910 heures pour ouvrir des droits en regardant dans les 24 derniers mois ou 36 derniers mois. Donc, effectivement, elle semble pouvoir en bénéficier. Ce qu'il faut faire, c'est qu'elle s'inscrive sur pôle emploi.fr. Et puis, si son activité libérale devait lui fournir des revenus, qu'elle les déclare chaque mois et dès lors, il y aura un calcul de différentiel.
Question de Céline d'Avion dans le Pas-de-Calais qui porte sur la formation. Les centres de formation vont-ils rouvrir et quand? Alors, 2 éléments. On a mis en place au niveau de Pôle emploi des formations à distance qui permettent donc de se former via des cours par Internet, hein, avec des salles virtuelles aussi, un appui pédagogique de formateurs à distance. Et on peut se former vraiment sur une palette de métiers très importante. Ça peut être assez classiquement de l'anglais, ça on le voit bien à distance. Par contre, ça peut être la coiffure, ça peut être l'électricité, par exemple. Et dès lors, La coiffure à distance. tout à fait. On apprend les méthodes, on apprend l'ensemble des éléments qui sont plutôt liés à des connaissances et la pratique s'opérera après le déconfinement, soit en entreprise, soit dans des plateaux techniques. Hein. Donc, ce sont vraiment des éléments essentiels. C'est gratuit, c'est rémunéré. Donc, sur pôle emploi.fr, il y a près de 150 formations qui sont disponibles. L'autre élément, le conseil régional, hein, qui est le principal financeur des formations dans notre région, travaille en ce moment avec les organismes pour pouvoir réouvrir les sessions de formation avec un mixte de distanciel, mais aussi de présence pour les cours plus pratiques. Merci beaucoup Nadine Crinier et très bonne journée. Merci à vous. Voilà pour aujourd'hui, j'espère qu'on a pu vous aider. Sachez que les agences Pôle emploi vont rouvrir petit à petit à partir de lundi prochain, le 18 mai, dans le respect bien sûr des consignes sanitaires. Il vous faudra prendre rendez-vous, sauf en cas d'urgence. Tout de suite, votre édition régionale d'information. Et n'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses. À demain, 11h50 sur France 3.